Les obsèques solennelles d'Omar Bongo au Gabon, une quinzaine de chefs d'État y assistaient, dont Nicolas Sarkozy. La cérémonie a été précédée d'un bref incident. Ce dernier a été hué avant d'être applaudi un peu plus tard. Sur place, Dominique Derda, Frédéric Ranck, Sylvain Barral. À leur arrivée au palais présidentiel, quelques applaudissements. Ils sont pour Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, lui, est conspué. Une poignée de jeunes Gabonais lui reprochent d'avoir précipité la mort d'Omar Bongo en laissant la presse et la justice française enquêter sur l'origine de sa fortune personnelle. Les rapports entre l'ancienne puissance coloniale et les républiques africaines ne sont jamais simples. Nicolas Sarkozy est venu à Libreville, dira-t-il, pour rendre hommage à un ami de la France. S'il n'était pas venu à coup sûr, on le lui aurait reproché. La cérémonie est retransmise en direct à la télévision à travers tout le pays. La plupart des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique francophone ont fait le voyage, eux aussi. Depuis que Fidel Castro a passé la main, Omar Bongo était le recordman du monde de longévité au pouvoir. 41 ans qu'il dirigeait le Gabon. À la tribune, Ali, son fils, ministre de la Défense et candidat, pas encore déclaré à la succession. Dans les coulisses, déjà, les couteaux sont tirés et chacun ici, bien entendu, soupçonne la France d'actionner les ficelles. La France d'aujourd'hui, la France du XXIe siècle, c'est pas à elle de choisir les chefs d'État de pays démocratiques. Et c'est un choix sans retour. Avec la disparition d'Omar Bongo, c'est un long chapitre des relations franco-africaines qui se termine. Durant toutes ces années, les intérêts particuliers se sont souvent confondus avec ceux des États. On nous dit aujourd'hui que les temps ont changé. On le disait déjà au moment des indépendances, c'était il y a 50 ans.